Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Suite à ma vidéo précédente, je me suis posé la question, si Jean-Luc Reichmann envoie un texto à Gims pour lui souhaiter bonne année, est-ce qu'il va lui répondre bonne année aussi? Bon, on verra bien. Sinon, je me suis tapé la première saison de ce truc. Là, c'était sur Netflix, la suite de Karate Kid. Et on peut voir que le gamin, ah, putain, il a 61 ans, il a presque pas changé. Bon, un peu quand même, mais bon, il fait super jeune. Bon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Donc, voilà. Alors, il est arrivé, sympathique, Aurélien. Donc, voilà, donc il vient de Cavaillon. Donc, et il a le melon. Il est venu avec ses amis au coup d'envoi la première question qui a présenté durant 15 ans l'émission littéraire apostrophe. Donc bien sûr, c'était Bernard Pivot. Après, vous aviez Henri de Reims qui était venu avec Alexis et Maliana, joli prénom. Alors, d'après le titre de sa chanson Qui a le tournis, eh bien c'était Nolwenn Leroy. Après, vous aviez la très 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 mignonne Justine, voilà, qui a chanté des chansons. C'était bon, c'était pas plus si faux que ça, donc voilà, qui était venue avec sa maman et sa sœur. Alors, qu'est-ce qui a failli s'appeler Mobi, Tripod ou Telepad? Eh bien, c'était l'iPhone. Donc, elle est passée à l'orange après. Elle est arrivée. Elle était toute petite, hein, donc c'était Martine. Voilà, très sympathique. Était venue avec sa fille, sa petite fille. Ça, on les a vus qu'après, c'est bizarre. Donc, alors, qui sont Simone et Jean-Marc pour Julien Doré? Eh bien, c'était les chiens-chiens. Pour Aurélien, à quoi les manifestants birmans ont-ils emprunté leur signe de ralliement qui consiste à dresser trois doigts d'une seule main? Donc bien sûr, c'était à Hunger Games. Ensuite, d'après une étude scientifique qui fait baisser la consommation régulière de yaourt, eh bien c'était l'attention. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris comment s'appelle Justine en duel, qui est tombée sur une question qui était assez simple, hein. Qui gouverne son pays depuis 20 ans. Donc, Hillary Clinton, elle n'a jamais gouverné quoi que ce soit. Laetitia Ortiz, donc je crois que c'est un septennat qu'ils ont. Donc, voilà. Harry de Gaulle n'a jamais gouverné. Et puis, donc, ça pouvait être que Abdallah de Jordanie. Donc, ensuite, Justine, Aurélien et Martine se sont retrouvés au coup par coup. Dans quel film un des acteurs principaux porte-t-il la moustache? Et bien lui, il est parti directement sur la mauvaise réponse. C'était pourvu que ça dure la mauvaise réponse. Ensuite, dans quelle grande ville européenne est associée au nom d'une autre ville du même pays? Donc la mauvaise réponse, c'était Craiova Bratislava. Donc là, c'est Martine qui est passée à l'orange comme son... C'est quoi, un genre de sweat qu'elle porte, de pull? Que peut-on trouver sur une montagne? Donc la mauvaise réponse était une tombolo. Donc un tombolo, pardon. Ensuite, une Marie quelque chose, bien la mauvaise réponse. Pourtant c'était facile. Donc lui il est parti sur la mer le Quénois. Pourtant la disciple de Jésus, Marie-Madeleine, c'était hyper connu. Donc sur cette question, Aurélien est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Martine en duel, qui a eu une question super dure. Quel personnage de BD est l'inventaire du perceur de coffre-fort et de la presse à faux billets? Donc, elle a dit Gaston. Eh bien, c'était Basile, mais franchement, pour connaître ce truc, il fallait faire du pouf-pouf. Donc là, jusqu'à présent, je pensais qu'il voulait, comment dire, quand un maître de midi était pas très fort, euh, comment dire, ils essayent de le virer, mais comme il est sympathique, moi je pense qu'ils veulent le garder parce qu'il est sympatoche. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Aurélien et Justine se retrouvent en coup fatal, et à ce moment-là, ils ont envoyé la pupube. Bon, c'est parti pour le coup fatal. Donc, voilà. Il faut savoir qu'Aurélien, on sent qu'il n'est pas très très fort. Donc, il est prof des écoles et fan de l'OM. Donc, à votre avis, quel genre de questions il va avoir? Donc, il va avoir des questions de CM1 et des questions sur l'OM. Allez, c'est parti, mon kiki. À l'école primaire, quelle classe suit immédiatement la classe de CM1? Après CM1, c'est CM-pied peut-être, non? Donc, bien sûr, c'était CM2. Ensuite, comment appelle-t-on les oranges dont la pulpe est teintée de rouge? Donc, les sanguines. Quel objet de navigateur et une pole danseuse doivent-elles tenir? Donc il n'a pas trouvé la barre. Donc voilà. Ensuite, quel mot désigne à la fois un ragoût de veau et un vin de Limoust et la blanquette?
fête. Par définition, au bord de quoi fait-on la fête lors d'une pool party? Donc la piscine. Sur son drapeau, quel pays d'Afrique arbore deux saguets parallèles et un bouclier? Donc ça, c'était une question super dure pour Aurélien, donc c'était la Swaziland. Voilà. Ensuite, familièrement, quel serpent fait-on avaler à une personne qui subit des affronts sans se plaindre? Donc c'était des couleuvres. Elle a dit des vipères, elle n'était pas loin. Il y a une question il y a une question, une réponse que j'ai pas mis parce que comment dire, voilà quoi. Bon, vous verrez après. Et puis bon, à la fin, elle a perdu. Donc bon, mais bon, c'est vrai que de mettre des candidats pas très forts face à Aurélien, je pense qu'il peut rester longtemps, mais bon, on va voir après. Après, c'est parti pour le coup de mettre. Alors, quel signe de ponctuation ressemble à un i à l'envers? Ça, c'est les questions. Ça, c'est les questions CM1. On dirait vraiment une question pour les débiles. Donc, bien sûr, c'était le point d'exclamation. Ensuite, que mesure-t-on chez une personne qui passe un test de QI? Donc, c'était pour les oiseaux, là. Les tests de QI. Donc, bien sûr, c'était le quotient intellectuel. Où l'héroïne du film Psychose pousse-t-elle un cri de célèbre? Donc là, on sentait qu'il connaissait pas, mais il a dit au pif sous la douche, donc il a eu de la chatte. Ensuite, d'après l'expression, pour quel animal âgé de 6 semaines prend-on quelqu'un que l'on ne passe pas à être naïf? Donc, d'un qu'il a dit l'autre, pourtant c'était le lapin, et c'est vrai, comme l'a dit Jean-Luc Reichmann, moi je connais cette expression, un lapin de 3 semaines, et en fin de compte, ils ont marqué 6 semaines, donc voilà. Il y avait une nana comme ça qui me disait, mais tu me prends pour un lapin de 3 semaines. Parce qu'elle pensait toujours que je la trompais. C'était même pas vrai en plus. Après, d'après, donc c'était quoi après? Ah, puis après, donc la crise de rire. À quelle compétition les supporters marseillais font-ils référence lorsqu'ils clament à jamais les premiers? Donc voilà. Donc je vous dis, vous allez avoir plein de questions sur l'OM. Donc voilà, comment s'appelle l'entraîneur? Donc bien sûr, donc voilà. Donc en plus, il en a bien rajouté sur le fait que le PSG n'a pas eu sa première étoile. Donc voilà. Donc bon, bah. Tiens, en parlant du PSG, je viens d'apprendre que Messi avait le Covid, hein. Donc voilà, donc il a gagné 2000 euros, ça lui fait 1000 balles dans la poche. Bon bah, comme je dis, donc il est sympathique, hein. Donc bon bah, on ne sait pas combien de temps il va rester, ça m'étonnerait, je pense pas qu'il reste très longtemps, mais bon, comme je l'ai dit, il est sympatoche et puis il a le melon, hein. Donc non, c'est pas vrai, il a pas le melon. Après, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors on voit un truc là sur la droite. Donc j'ai fait une petite écoute, j'ai pas fait de recherche, mais bon, on dirait un ballon de foot. Il y a eu un ballon de foot noir comme ça, c'était pour l'anniversaire des champions du monde de 1998. Et je vous avais dit que comme c'était donc la Bavière en photo, bah, et je me dis, et pourquoi pas le retour de Vicente Lizarazu dans l'étoile mystérieuse? Bah pourquoi pas, mais bon, je sais pas si c'est un ballon, je suis pas sûr. Donc voilà quoi, bon on verra plus tard. Donc pour l'instant on va exciter, on va sortir Jean Ferrat et Jean-Philippe Janssen. Donc voilà. Sinon bah, le t-shirt du jour, hein, pour avoir de la chatte en 2022, donc le t-shirt. Donc sur le site trotsmignon.com. Et puis bon bah voilà, donc 2000 euros, bon bah voilà, c'est pas beaucoup, mais bon bah on sent qu'il est sympathique. Et puis bon bah c'est le début de l'année, donc bon peut-être qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête avec un mètre de midi qui est super fort, qui était un peu comme Jérôme, qui était là en train de dire tout le temps du style genre, hein, là je vous rajoute des détails, etc. etc. Donc voilà. Et puis bah, c'est tout quoi. Donc bah, moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis bah, encore une bonne année, hein, parce que je crois qu'on peut souhaiter bonne année encore jusqu'à la fin de l'année, à part Maître Gims, ou Gims, voilà quoi. Et puis donc bon bah zappé comme jamais. Allez, je vous dis à tout à l'heure parce que je prépare une vidéo, ça va être une vidéo de 2 secondes sur une boulette, hein. Donc voilà, allez à tout à l'heure, bye bye.